Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez profité de ce moment de louange avec Jonathan. Même si on n'est pas dans le même lieu, on est l'église de Dieu, donc on est tous ensemble connectés les uns avec les autres. Donc j'espère que vous allez bien, que votre santé va bien. Donc je salue tout le monde. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans la Bible, souvent les épîtres de Paul commence par des salutations, il salue beaucoup de personnes, donc moi je voudrais saluer aussi les membres de l'Assemblée. Alors je ne vais pas passer beaucoup de temps, mais je voudrais saluer tous les enfants. Donc s'il y a des enfants de l'église Vie et Foi, vous avez entre 0 et 12 ans, 13 ans, et ben je vous salue. Je voudrais saluer les adolescents entre 12 et 16 ans, et entre 16 et 30 ans on va parler des jeunes, donc salut les jeunes. Je voudrais saluer, après c'est quoi? C'est les actifs, c'est les trentenaires, les parents, bonjour aux parents. J'ai oublié les bébés aussi. Je voudrais saluer aussi les quadras, les quinquas, et puis les frères et sœurs seniors. Et enfin ceux qui ont 80, 90, 100, 110, 120 ans. Je sais que vous rigolez de ça, mais voilà, je salue les frères et sœurs anciens qui nous regardent. Soyez vraiment tous bénis. Et c'est ça qui fait la force de l'Église, c'est que il y a de multiples générations et on a tous la même foi. Sans plus tarder, je voudrais partager avec vous le message que j'ai reçu, je crois, de la part de Dieu pour dimanche, pour ce culte. Et il s'intitule « Pour changer ma vie, Dieu veut changer mon caractère ». J'aurais pu l'appeler « Pour changer ta vie, Dieu veut changer ton caractère », mais je suis désolé, ce message s'adresse en premier à moi. Donc pour changer ma vie, Dieu veut changer mon caractère. Et j'espère que ce message vous bénira. On va lire tout de suite un passage dans 2 Corinthiens 5, 17. Je vais le lire, mais si vous avez votre Bible ou votre téléphone, vous pouvez suivre avec moi. Et vous connaissez bien ce passage dans 2 Corinthiens 5, 17. « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Et le début du verset 18 nous dit « Et tout cela vient de Dieu. » Amen. Et ce qui intéresse vraiment Dieu, je crois, notre Dieu, c'est d'utiliser des gens, des hommes et des femmes qui sont prêts à se laisser changer pour accomplir le plan de Dieu, pas leur propre plan. Souvent on dit « laisse Dieu rentrer dans ta vie, laisse Dieu rentrer dans ta voiture », un peu de manière symbolique, mais Dieu ne veut pas simplement être dans ma voiture, Dieu veut le volant de ma vie, Dieu veut conduire. Et Dieu ne veut pas que je lui donne des instructions, tourne à droite, tourne à gauche. Je ne sais pas si vous vous rappelez, quand vous étiez jeune permis, vous conduisiez avec votre père, votre mère ou votre grand-père, votre grand-mère, et puis en fait, il ne conduisait pas, mais il vous donnait toutes les instructions. Attention, débraille, ralentis, va à gauche, prends par là, c'est plus court. Et Dieu veut simplement qu'on lui laisse le volant de notre vie et il désire nous changer. Je crois que la disposition de cœur pour nous laisser transformer est un élément capital pour les chrétiens. Dieu ne recherche pas, il faut bien se dire ça, Dieu ne recherche pas des personnes parfaites. La seule personne qui est parfaite, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Dieu bien sûr lui-même. Mais le Seigneur recherche un peuple qui soit prêt à se laisser changer pour progresser. Quand on regarde la Bible, quand on regarde tous les hommes et les femmes que Dieu a utilisés, on parle beaucoup de leurs exploits. On parle de Moïse qui a ouvert la mer, on parle de plein de choses comme ça. On parle plus de leurs exploits qu'on parle de leur caractère et de leur disposition de cœur. Mais si on regarde bien, Abraham et Moïse étaient des hommes qui avaient la foi avant tout. Daniel et Joseph étaient des hommes qui étaient fidèles malgré les épreuves, les tentations et les critiques. Marie, la mère de Jésus, la mère physique de Jésus, était une femme humble. Elle parlait à Dieu en disant « Dieu a jeté son regard sur la bassesse de sa servante. » J'allais dire sa serviteuse. C'est une spéciale dédicace à ma sœur quand elle était petite. Un serviteur, une serviteuse. David était un homme qui craignait Dieu. On parle de David, du roi David, mais avant tout, il craignait l'Éternel. Il craignait tellement l'Éternel qu'il n'osa pas tuer Saül, alors que Saül dormait devant lui, parce qu'il dit à ses compagnons, cet homme, il a eu l'onction de Dieu, et parce que je respecte trop Dieu, je ne veux pas le tuer. Paul, l'apôtre Paul, anciennement Saul de Tarse, était un vaillant, c'était quelqu'un qui était fort de caractère, il avait cette disposition de cœur, c'était un conquérant pour le Seigneur.
Et on parle de ce qu'ils ont fait, mais on ne parle pas souvent de leur caractère. Et je crois que Dieu les a utilisés parce qu'ils se sont laissés changer et parce qu'au départ, ils avaient quelque chose en eux. On parle souvent de nouvelle naissance. Mais la nouvelle naissance, quand on se convertit, quand il y a ce qu'on appelle la régénération de notre esprit par le Saint-Esprit, ce n'est que le départ. Souvent, on se trompe. Nous, chrétiens, on se dit « Ah oui, je suis sauvé, c'est une finalité. » C'est très bien. Mais je suis sauvé, c'est pour le futur. Je suis sauvé pour que quand je fermerai les yeux sur cette terre, je puisse aller au paradis en présence de Dieu et être ressuscité à la fin du monde. Et pouvoir jouir de la nouvelle terre avec les chrétiens, ceux qui auront cru en Dieu. Ça, c'est l'avenir. Je suis sauvé, je suis pardonné de mes péchés pour l'avenir. Mais qu'en est-il du présent? Quand tu te convertis, quand tu acceptes Jésus-Christ, de reconnaître Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, ce n'est que le commencement du travail de la sanctification, c'est-à-dire la ressemblance à Jésus-Christ. Écoutez ce que dit Romains 8, 29. En effet, ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné de nombreux frères. Dieu désire que nous devenions semblables à Jésus-Christ, et pas uniquement quand nous serons morts. Dieu désire que nous devenions semblables, hommes et femmes, à Jésus-Christ sur cette terre. Dieu ne peut pas m'utiliser, moi Mathias, si d'abord il ne me change pas. Il change mon avenir en me sauvant, mais il veut aussi changer ma vie présente en transformant mon caractère pour me faire ressembler en Jésus-Christ. Ainsi, Dieu pourra m'utiliser. Et je crois vraiment que Dieu ne peut pas nous utiliser ou ne peut pas beaucoup nous utiliser s'il n'œuvre pas en nous et qu'il ne change pas notre vie. Et je crois que notre caractère, notre personnalité est un point clé du changement. On va faire une longue lecture, mais qui est très importante dans Galates 5. Bien évidemment, on va parler des fruits de l'esprit. Mais lisez avec moi, je voudrais qu'on puisse lire Galates 5 à partir du verset 16. Je vous donne quelques secondes, si vous pouvez ouvrir votre Bible dans Galates 5, 16. Je vais le lire dans la version Bible du Summer. Donc Galates 5, 16. Je vous dis donc ceci, laissez le Saint-Esprit diriger votre vie. Et vous n'obéirez pas aux désirs qui animent l'homme livré à lui-même. On est un peu livré à nous-mêmes en confinement. Verset 17, car ces désirs sont diamétralement opposés à ceux de l'esprit. Et l'esprit a des désirs qui sont à l'opposé de ceux de l'homme livré à lui-même. Les deux sont opposés l'un à l'autre, c'est pourquoi vous ne pouvez pas être votre propre maître. Mais si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes plus sous le régime de la loi. Verset 19, tout le monde voit bien ce qui procède de l'homme livré à lui-même, l'immoralité, les pratiques dégradantes et la débauche, l'adoration des idoles et la magie, les haines, les querelles, la jalousie, les accès de colère, les rivalités, les dissensions, les divisions, l'envie, l'ivrognerie, les orgies et autres choses de ce genre. Je ne puis que répéter ce que j'ai déjà déclaré à ce sujet. Ceux qui commettent de telles actions n'auront aucune part à l'héritage du royaume de Dieu. Ces gens ne seront pas sauvés. On vient à Galates 5, 22 qu'on connaît tous. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi ne condamne certes pas de telles choses. Or, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ, et j'espère que vous appartenez à Jésus, ont crucifié l'homme livré à lui-même avec ses passions et ses désirs. Puisque l'esprit est la source de notre vie, rappelez-vous de la régénération, laissons-le aussi diriger notre conduite. Laissons le Saint-Esprit diriger notre conduite. Amen. Tout ça pour dire que le changement de mon caractère, de ma personnalité en tant qu'enfant de Dieu, dépasse ma propre personne. Comme diraient les Anglais, « It's not about me », ce n'est pas uniquement à propos de moi. On a beau avoir tous les discours d'humilité, on est souvent auto-centré, on se regarde souvent le nombril, et on parle souvent de mon salut, ma bénédiction, mes dons, mais on ne parle pas souvent de ce que Dieu veut faire avec ma vie, à travers ma vie pour les autres. Et si je laisse Dieu me changer, alors il va pouvoir m'utiliser, pas uniquement pour moi, mais surtout pour mon entourage, pour témoigner autour de moi, pour bénir autour de moi, pour guérir. Quel témoignage quand Dieu œuvre et change quelqu'un. Peut-être
vous avez en mémoire, dans votre esprit, un témoignage d'une personne qui était comme ça, qui était une mauvaise personne et qui a été changée par Jésus. Peut-être que c'est vous-même. Et quel témoignage puissant. Prenons l'exemple de Paul, Saul de Tarse, un persécuteur, un pharisien. Du jour au lendemain, Jésus le change et il prêche l'évangile à tel point que même les disciples sont méfiants. Quel témoignage puissant. Et je voudrais aujourd'hui partager avec vous quelques pensées par rapport au changement de notre caractère. Je voudrais d'abord parler de trois traits de caractère, 3 traits de personnalité que Dieu veut changer chez ses enfants. Je voudrais vous parler de la crainte, de l'orgueil et de la colère. Premièrement, la crainte. La crainte, les soucis pour moi, les soucis pour ma famille, les soucis pour mon avenir, la peur du lendemain. La parole de Dieu nous dit que la seule chose que nous devrions craindre, c'est l'Éternel. Craindre Dieu, ça veut dire ne pas avoir peur de Dieu, ça veut dire respecter profondément Dieu. Et c'est ce que David faisait. Quelque part, quand tu crains, quand je me fais du souci, quel que soit le motif, quelque part, craindre, c'est rabaisser Dieu à une dimension humaine. C'est manquer de confiance en lui. La parole de Dieu nous dit de nous inquiéter de rien. Ne vous inquiétez de rien. Alors, nous avons le droit d'avoir peur. Ce serait même orgueilleux, on va parler de l'orgueil après, ce serait de l'hypocrisie de dire j'ai peur de rien, tout va bien. On a le droit d'avoir peur. Mais cette peur ne doit pas prendre le contrôle de notre vie et nous diriger. Je vous donne 2 exemples. Pierre a eu peur. La parole de Dieu, relisez les évangiles, la parole de Dieu nous dit que quand Pierre a marché sur l'eau, ce que vous et moi, on n'a jamais réussi à faire, et qu'il a commencé à s'enfoncer, la parole de Dieu nous dit que Pierre eut peur. Mais qu'est-ce qu'il fit? Il cria « Seigneur, sauve-moi » Deuxième exemple, David, si vous avez l'opportunité de faire des recherches sur Internet, sur le nombre de fois où David dit « Sauve-moi » dans les psaumes, vous verrez qu'il dit plusieurs fois, peut-être plusieurs dizaines de fois. David a eu peur pour sa vie, il a été poursuivi, certains ont voulu le tuer à plusieurs reprises. Je crois que David a eu peur, mais pour autant, il ne craignait pas. Et David remerciait systématiquement Dieu, je lisais ça ce matin dans mon temps de dévotion. David remerciait Dieu pour la délivrance qu'il allait lui apporter. Il ne savait pas quand, mais il disait « Ce jour-là, Seigneur, je te bénirai, je te rendrai grâce », alors qu'il ne savait pas quand. Donc, on a le droit d'avoir peur, mais on ne doit pas laisser la peur diriger notre vie et se transformer en crainte systématique. Vous connaissez cette expression, les gens, les bileux, ceux qui se font la bile tout le temps. Et c'est là, quelque part, où la parole de Dieu nous dit que Dieu est notre forteresse, notre rocher. Et c'est là un premier miracle, c'est quand tu as toutes les raisons d'avoir peur, mais que tu es dans la paix. C'est pas humain. Philippiens 4,7 nous dit, vous le connaissez par cœur, ne vous mettez en souci pour rien, mais en toute chose exposez vos besoins à Dieu. Adressez vos prières et vos requêtes en lui disant aussi votre reconnaissance. Alors la paix de Dieu qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, qui dépasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. Si je suis enfant de Dieu, alors je ne dois pas craindre. Peut-être que tu es touché par la maladie, peut-être que tu es touché par une catastrophe familiale, peut-être par une voie sans issue dans ta vie, je ne sais pas. Et je voudrais vraiment t'encourager, vous encourager. En tant qu'enfant de Dieu, nous ne devons pas craindre, nous devons combattre la crainte et faire confiance à Dieu. Nous pouvons avoir peur, mais nous devons tout de suite faire appel à Dieu et lui demander de mettre sa paix vraiment dans notre cœur. Voilà le premier trait de personnalité, premier trait de caractère que nous devons combattre. Est-ce que vous vous rappelez du deuxième? J'entends certains à travers les ondes qui disent l'orgueil. L'orgueil, on pourrait parler des heures sur l'orgueil. L'orgueil, c'est quoi? C'est tout simplement quand on se met au-dessus des autres, quel qu'en soit le motif. Je crois personnellement que l'orgueil est à la base de beaucoup de péchés. Même quand, par exemple, vous êtes expert de quelque chose et que ça paraît légitime de vous placer au-dessus des autres parce que vos compétences sont reconnues,
quelque part, se placer au-dessus des autres, c'est de l'orgueil. Même si vous avez fait les plus hautes études, même si vous avez la plus haute qualification, se placer au-dessus des autres, c'est de l'orgueil. Certains diront non, je ne suis pas orgueilleux, je constate simplement ma compétence. Bah, tu constates avec orgueil, je crois. Quelques idées sur l'orgueil. Tout humain a une part d'orgueil qui a été léguée par Adam et Ève. Quand Dieu s'est adressé à Adam, il lui a dit « Adam, qu'est-ce que tu as fait ?» Qu'est-ce qu'a dit Adam? « C'est pas moi, c'est elle. » Qu'est-ce qu'a dit Ève? « C'est pas moi, c'est le serpent. » Ils étaient tellement orgueilleux et honteux d'avoir désobéi qu'ils ne voulaient pas prendre le poids de la faute. Donc tout Adam et Ève, nous croyons que ce sont les ancêtres de l'humanité, et donc ils nous ont légué le péché et forcément l'orgueil. Quelque part, avoir désobéi à Dieu pour devenir Dieu, comme les avait tenté le serpent, c'est une forme d'orgueil. Deuxième idée, l'orgueil est quelque chose de totalement improductif. Vous allez dire, oui Mathias, on le sait, mais réfléchissons 2 secondes. L'orgueil pourrait nous apporter des choses? Aucune chose. Quand on est orgueilleux, ça n'apporte strictement rien, si ce n'est de nous complaire dans notre orgueil. L'orgueil est quelque chose qui nous éloigne de Dieu. La parole de Dieu dit que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. J'ai cette pensée, peut-être que tu pries, peut-être pour un exaucement, pour quelque chose, et peut-être que Dieu te résiste. Peut-être que Dieu te résiste et ne t'exauce pas. Alors, je ne connais pas, personne ne connaît la volonté de Dieu, même si elle est parfaite, mais si la parole de Dieu nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux, parfois on fait des prières, on demande des choses à Dieu, mais si on le fait avec orgueil, Dieu va nous résister. Dieu a utilisé des hommes et des femmes qui étaient humbles. Il n'a utilisé aucun homme qui était orgueilleux. Rappelons-nous, David n'a pas voulu tuer Saül parce qu'il craignait Dieu. Encore une fois, l'épître aux Philippiens, chapitre 2, verset 3 nous dit « Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur. » L'orgueil, c'est une gloire sans valeur. « Mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. » Considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder ses propres intérêts, regarde aussi ceux des autres. Alors, l'orgueil, c'est un peu... Des fois, c'est un peu abstrait. Je nous donne quelques exemples de formes d'orgueil dans la vie, dont moi je peux faire preuve aussi, je dois être très vigilant. Par exemple, toujours vouloir avoir le dernier mot. Est-ce que vous avez quelqu'un dans votre entourage, peut-être assis dans le même canapé que vous, à côté de vous, à la même table, qui veut toujours avoir le dernier mot? Quelque part, quand je veux toujours avoir le dernier mot, c'est que je suis orgueilleux. Vous connaissez cet adage qui dit « j'ai toujours raison même quand j'ai tort ». Une autre forme d'orgueil, c'est quand je sais toujours mieux que les autres. Même quand je ne connais pas quelque chose, toujours quelque chose à dire, et je sais mieux que tout le monde. Quand je critique, quand je fais preuve de critique, quelque part je fais preuve d'orgueil, puisque je pointe quelque chose que les gens ne font pas bien. Et quelque part, quand je critique quelqu'un, je sous-entends que je fais mieux qu'elle. En tout cas, c'est comme ça que moi je le comprends. Faire preuve d'orgueil aussi, et ça c'est très difficile, c'est ne pas reconnaître quand tu as tort ou quand tu t'es trompé. Rares sont les personnes qui sont capables de dire « Excuse-moi, je me suis trompé, tu avais raison. Pardonne-moi, je me suis trompé. » Les gens vont acquiescer, ils vont faire « Oui, peut-être, oui. » C'est une forme d'orgueil et un manque d'humilité. Voilà, il y a plein d'autres formes dont on doit être vigilant, mais je crois que nous sommes tous confrontés à l'orgueil. Nous devons demander au Seigneur de la briser, de nous apprendre vraiment à faire preuve d'humilité pour qu'il puisse nous utiliser. Troisième trait de caractère, la colère et l'impulsivité. Alors je suis plutôt bien placé pour vous en parler. Si vous avez écouté le message d'exhortation, je crois que c'était jeudi dernier, je ne me rappelle plus, sur mon témoignage avec mon excès de colère. Quand on se met en colère, quand je me mets en colère, quand tu te mets en colère, tu pèches. Moïse
s'est mis en colère. Je pense qu'il s'est mis en colère plusieurs fois. Il devait perdre ses cheveux un peu comme moi, tellement le peuple d'Israël lui cassait les pieds. Mais la parole de Dieu nous dit que Moïse s'est mis en colère contre le peuple de Dieu. Et il a désobéi à Dieu à cause de cette colère parce qu'il était excédé. Peut-être qu'il n'était pas concentré, je ne sais pas, mais en tout cas il a désobéi. Dieu lui a dit « parle au rocher pour que de l'eau sorte ». Moïse n'a pas parlé au rocher, il l'a frappé. Il était excédé et par colère. Je ne sais pas si c'est directement la colère qui l'a poussé à faire ça, mais en tout cas il a désobéi à Dieu. Écoutez ce que dit le livre des Proverbes au chapitre 14, verset 17. Je crois que c'est en version parole de vie. Le colérique fait des bêtises. Je pourrais dire le colérique donne un grand coup de pied dans les jouets de son fils. Ceux qui auront écouté la prédication se rappelleront de ça. Proverbe 16, 32. Celui qui est lent à la colère, celui ou celle bien sûr, qui est lent à la colère, vaut mieux qu'un héros. Et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. La Bible dit que si jamais tu es lent ou lente à la colère, tu n'es pas un héros. Tu vaux mieux qu'un héros. C'est quand même quelque chose d'énorme. La colère, l'impulsivité sont des traits de caractère que le Seigneur veut éradiquer de son peuple. Regardez avec moi encore une fois les 9 parties du fruit de l'esprit. Je crois qu'il y en a 9. Sur ces 9, 8 sont connectés directement à l'absence de colère. La maîtrise de soi, la douceur, je ne peux pas être doux et colérique. La patience, quand je me mets en colère, souvent c'est que je manque de patience. L'amabilité, quand je suis en colère, je ne suis pas aimable du tout. La joie, quand je suis en colère, je ne peux pas être dans la joie. La paix, quand je suis en colère, je ne peux pas être dans la paix. La bonté, je ne peux pas être bon et colérique en même temps. Donc ça fait 7, j'ai mis la joie mais je l'avais déjà mis, il y en a 8. Il n'y a que la fidélité qu'on ne peut pas vraiment connecter à ça. En tous les cas, la colère est derrière beaucoup de ces parties du fruit de l'esprit. Et je pense que c'est important que nous, en tout cas je parle pour moi, je vous le confesse, je dois vraiment faire attention, je suis assez impulsif. Nous devons, en tant que chrétiens, faire attention à ça et demander au Seigneur de nous transformer. Une dernière pensée, c'est que Dieu ne nous demande pas d'être parfait, j'ai déjà dit. Il nous demande de progresser. L'état parfait, c'est un état dans lequel c'est un état où il n'y a plus rien à faire. Et la Bible nous dit que nous ne sommes absolument parfaits, il n'y a que Jésus-Christ qui est parfait. La Bible nous demande de progresser. Vous connaissez ce passage dans 2 Pierre 3, 18, progresser sans cesse dans la grâce et la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Qui dit progression, dit des étapes. Quand j'ai fait mes études en fac de sport, on a appris les différentes phases de l'apprentissage. Et quand on apprend quelque chose, l'apprentissage il n'est pas linéaire. Il y a des étapes. Je progresse, je régresse, je stagne, je progresse encore, et ainsi de suite. Rappelez-vous, si vous vous en rappelez, comment avez-vous appris à marcher ? J'ai des enfants en bas âge, je peux vous dire que du jour au lendemain, ils ne se sont pas mis à courir. On fait du 4 pattes, puis après on titube, puis après on commence à marcher et on prend de l'assurance. C'est un peu la même chose avec la marche chrétienne. Et si vous notez bien, en fait, quand on vieillit, on a de nouveau des difficultés à marcher à cause de la vieillesse, de l'arthrose. Peut-être que certains frères et sœurs me disent « Oh oui Mathias, tu vas voir quand ça va t'arriver ». Et quand on vieillit le cycle de la vie, on a du mal à marcher de nouveau. C'est un peu la même chose quand on devient un vieux chrétien. Et c'est péjoratif quand je dis un vieux chrétien. C'est pas un chrétien avancé un âge, c'est un chrétien crouton. Quand on s'encroute en tant que chrétien, et bah du coup on oublie ces traits de caractère et on laisse la chair revenir et on titube et on rechute. Et je pense que nous devons progresser chaque jour. Cette progression, elle est difficile. Elle est difficile. Nous avons des rechutes. Parce que, c'est l'apôtre Paul, je crois, qui le dit, nous vivons encore dans un corps de chair, dans un corps de mort. Même si notre esprit est régénéré, chaque jour, nous devons combattre la chair. Et nous pouvons avoir des temps de fragilité ou de faiblesse où la chair revient. Et souvent, je ne sais pas si vous avez déjà éprouvé cela, mais on est frustré parce qu'on se dit « Ah mince, je suis colérique, je demande à Dieu de me changer, mais je ne fais pas de progrès, je veux être un homme ou une femme de paix. » Et on a l'impression de ne pas progresser. Et on a cette frustration.
Je vous encourage à ne pas être frustré parce que c'est un combat de toute une vie. Et on progressera étape par étape. Prenons l'exemple de David et de Pierre. David était un homme... c'est un des plus grands exemples de la Bible. Les plus grands théologiens ont travaillé sur David. C'est une préfiguration de Jésus au niveau théologique. C'est très riche son histoire. Mais pourtant, David a péché. David a commis un adultère. David a commis des meurtres. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est repenti. Et il a continué, il a avancé. Prenons l'exemple de Pierre. Vous savez que l'apôtre Pierre était certainement le disciple avec la plus grosse personnalité. Il faisait des remarques, il s'est même permis de prendre Jésus à part pour le faire des reproches. Il a renié Jésus. Et pourtant, Pierre s'est repenti, je crois. Pierre a avancé et on voit toute l'œuvre qu'il a faite après. Même David, même Pierre ont eu des rechutes. Et pourtant, ils ont progressé, je crois, dans leur caractère. Et juste pour vous encourager, si en lisant la Bible, on peut voir que Dieu a utilisé des hommes et des femmes qui étaient imparfaits, alors il peut nous utiliser, nous, si nous nous laissons changer. Moi, je peux être utilisé comme David, comme Pierre, pour les grands plans de Dieu. Progresser sans cesse dans la grâce et la connaissance du Seigneur. Si on dit sans cesse, c'est qu'il faut continuer, jour après jour, notamment dans ces 3 traits de caractère, la crainte, l'orgueil, la colère, il y en a peut-être d'autres, le doute, peut-être. Et je voudrais conclure ce message de ce culte en disant que le changement de mon caractère, et je parle pour moi, Mathias, en premier, j'espère que ce message vous encouragera, en tout cas parlera à certains, le changement de mon caractère est la preuve que Dieu me travaille et me change par le Saint-Esprit. Si moi je ne change pas, ça veut dire que Dieu n'œuvre plus en moi, et c'est mauvais signe. Nous devons laisser le Seigneur transformer notre caractère, quel que soit ton âge, que tu aies 10, 15, 20, 50, 60, 90 ans, je t'encourage à laisser Dieu transformer ton caractère chaque jour. Comment laisser Dieu changer mon caractère? Plusieurs choses. 1, par la parole de Dieu. En lisant la parole de Dieu à l'Église Vie et Foi, nous croyons que chaque chrétien doit lire la parole de Dieu pour se nourrir tous les jours. Je le dis encore, c'est tellement important. Le pasteur Rick Warren dit que la parole de Dieu n'est pas là pour nous informer, mais pour nous transformer. Quand tu lis la parole de Dieu, quand tu la lis correctement, avec sagesse, pas comme un livre, la parole de Dieu te transforme. Nous devons laisser aussi Dieu nous changer notre caractère par les circonstances, par les épreuves. Souvent, on voit les épreuves qui arrivent, les circonstances, on parle du Covid-19 en ce moment, un peu comme une fatalité. « Oh mince, pas maintenant, oh... » Mais si ces épreuves étaient des opportunités pour nous de grandir, si la difficulté peut-être pour toi qui manque de patience, si les circonstances actuelles seraient peut-être pour toi d'apprendre à développer la patience ou la confiance ou la paix. Utilisons ces circonstances et ces épreuves. Comme on dit, c'est au pied du mur qu'on voit le mieux le mur. C'est très profond, c'est très philosophique, mais c'est dans l'épreuve qu'on peut justement développer nos traits de caractère. Et enfin, une troisième chose, Dieu change notre caractère par sa parole, par les circonstances, et surtout par l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Je vous encourage vraiment à laisser le Saint-Esprit œuvrer en vous, vous transformer, vous toucher, vous parler. La transformation de notre caractère, c'est une chose surnaturelle qui doit servir la cause du royaume de Dieu. Cela me dépasse. Je ne peux pas, par toutes les méthodes que je veux, la méthode Coé, ce que vous voulez, changer mon caractère moi-même, par la force de l'Esprit. Moi, je ne crois pas à toutes ces choses. Je crois à la puissance du Saint-Esprit. Tu pourras faire tous tes efforts, peut-être que ça durera un petit peu, mais sans la puissance de Jésus, sans l'œuvre du Saint-Esprit, alors les efforts, ils sont vains. Dieu utilise des hommes et des femmes qui se laissent changer, qui se laissent transformer. Et je voudrais terminer en quelques mots, peut-être en partageant avec vous un processus qui peut peut-être vous aider, si ce message vous parle, vous bénit. Comment faire pour changer ces traits de caractère? La première chose, c'est que il faut reconnaître mes mauvais traits de caractère. Les reconnaître et les verbaliser, c'est-à-dire le dire. Verbalisez-les auprès de Dieu en disant « Seigneur, je reconnais devant toi, on dit je confesse mon orgueil, je confesse ma crainte. » Et je vous encourage pour ceux qui sont un peu plus guerriers
à les confesser peut-être à un proche, votre femme, votre mari, votre père, votre mère, un frère, une sœur, parce que ça brisera notre orgueil. De dire à ta femme ou à ton mari, tu sais, moi je crois que je suis quelqu'un de craintif et j'ai besoin de changer, ça fait mal, ça fait mal. 1. Reconnaître et verbaliser. 2. Abandonner volontairement à Dieu. C'est le revivaliste Charles Finney, un grand revivaliste du 19e siècle, qui disait que on doit confesser ses péchés à Dieu et on doit volontairement les abandonner. Dire Seigneur, je laisse tout ça au pied de ta croix. Donc si par exemple tu veux confesser la crainte au Seigneur, dis-le Seigneur, j'abandonne mes craintes, je les laisse, je te les laisse et crois-le. Et 3, demander chaque jour au Saint-Esprit d'œuvrer en nous et de nous aider à changer. Chaque jour, demander au Saint-Esprit. Donc, reconnaître et verbaliser, abandonner volontairement et demander chaque jour au Saint-Esprit d'œuvrer en nous pour nous changer. Et je crois que le contexte du confinement, c'est un contexte peut-être idéal pour changer notre caractère, parce que certains traits de notre caractère sont poussés un peu au maximum et je crois que le Seigneur veut vraiment nous changer et c'est comme ça que le royaume de Dieu vraiment avancera. Et je voudrais vous encourager à terminer, une fois que cette vidéo sera terminée, prenez un temps, que vous soyez seul ou en famille, prenez un court temps de prière, juste pour vous mettre devant Dieu en disant, voilà Seigneur, je reconnais tel ou tel trait de caractère, je te demande de me changer. Je te demande de faire ton œuvre, pas pour moi, mais que Seigneur, pour que tu puisses agir en moi et que ton royaume vienne. Je vous encourage vraiment, prenez ce temps à la fin de cette vidéo. Que le Seigneur vraiment vous bénisse richement. Je prie vraiment que ce message vous bénisse et vous encourage. On vous dit à très bientôt. Rendez-vous mardi pour la série Gardons le contact. Que le Seigneur vous bénisse.